Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire et voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Euh, Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais vous présenter les guidances sentimentales du mois de novembre 2024. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances. Alors, donc je vais utiliser pour commencer le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et de Denise. Le nom, je ne l'ai plus en tête. Mais bon, c'est le tarot de l'amour. Donc, alors, on va voir vos énergies sentimentales du début novembre, également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, ou ce qu'il vit actuellement aussi, hein. Également, donc on va voir votre blocage sentimental pour ce mois, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en novembre et fin novembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser l'améthyste love et l'oracle du soleil. Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages également pour les personnes en couple.
Après, la guidance est autant pour les personnes en couple que les personnes célibataires ou les relations triangulaires, hein. Prenez bien ce qui résonne avec votre vie, c'est important. Accueillez les messages. Voilà. Alors, donc également, vous allez avoir également des messages avec l'oracle soleil et l'oracle du mar de café pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, il y aura un message avec les anges de l'amour. Vous allez également avoir des messages avec l'union sacrée, la féminité sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Et ça vous indique dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, il y aura des messages avec le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour. Pour terminer la guidance, vous allez avoir un message avec les réponses angéliques. Donc, vous pouvez déjà penser à une question. Et à la fin de la vidéo, à la fin de la guidance, donc vous aurez une réponse par rapport à votre question. Ensuite, toujours sur le domaine sentimental. Hein. Et ensuite, vous aurez un message avec l'oracle Aloha qui va vous faire un petit peu voyager. Il est magnifique cet oracle. Et on vous dit c'est bien que vous soyez là. Et un petit message final avec... je vais utiliser le petit oracle des anges. Je vais également utiliser le petit oracle des anges pour terminer cette vidéo. Voilà, j'espère que vous allez apprécier le contenu de ces vidéos et que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Alors n'oubliez pas que la guidance est pour les personnes en couple, les personnes célibataires et les relations triangulaires. Alors on va commencer tout de suite. Alors Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du cancer, à savoir cancer, signe lunaire en cancer. Pouvez-vous les éclairer, s'il vous plaît? Alors, en novembre, mes chers cancers, vous avez pour le domaine sentimental, alors gardez la foi. Vous avez quand même besoin de purifier vos énergies pour le mois de novembre. Gardez la foi, mais on voit qu'il y a comme des honneurs qui sont présents pour vous. Il y a un signe de feu auprès de vous, les cancers, pour certaines personnes d'entre vous. En tout cas, on voit que vous tempérez vos paroles, vous mettez de l'eau dans votre vin. Vous avez envie qu'il y ait l'équilibre dans une relation. Vous gardez la foi par rapport à une relation, par rapport à une personne à laquelle vous pensez, ou pour rencontrer quelqu'un également, si vous êtes célibataire par exemple. En tout cas, on parle quand même de purification. Protégez-vous quand même énergétiquement, vous voyez, purifiez vos énergies, c'est important. On voit que vous tempérez vos paroles, vous voyez, on voit que vous avez envie vraiment qu'il y ait l'équilibre dans une relation avec quelqu'un. Déjà aussi, trouver l'équilibre à l'intérieur de vous-même avant tout. Voilà, c'est important, même pour les célibataires. Voilà, soyez patients. On voit que vous êtes patient là, en novembre. Il y a une patience qui est présente. Vous y croyez à une relation, vous y croyez à la rencontre de quelqu'un aussi également. On voit qu'il y a comme une victoire. Il y a une victoire par rapport à un signe de feu. Des fois, par moment, c'est possible que vous ne savez peut-être pas trop sur quel pied danser quand même, pour certaines personnes d'entre vous. Alors, on va regarder début novembre. Les chers cancers, début novembre. Alors, il peut y avoir comme une lassitude début novembre. Bon, là, ça vous représente, le roi de coupe. Donc, mais vous savez garder la tête froide. Vous êtes lassé par rapport à un passé. Vous voyez, c'est vraiment par rapport à un passé. Vous êtes lassé, vous ne voulez plus du tout que certaines situations se reproduisent, qu'il y ait des schémas répétitifs. Bien sûr que je me répète, que vous soyez en couple célibataire ou en relation triangulaire. Vous savez garder, vous allez vraiment réussir à garder la tête froide par rapport à une lassitude que vous avez vis-à-vis du passé. Vous êtes une personne de bons conseils, vous êtes une personne on peut avoir confiance en vous parce que vous êtes là vraiment en cas de besoin. Vous êtes une personne protectrice également, bienveillante.
de bons conseils. Et voilà, vous êtes une personne aimante, attentionnée, voilà, c'est... Et on voit que justement, vous ne voulez plus du tout que le passé se reproduise, hein. Il y a vraiment une lassitude par rapport à ça. Et c'est normal en même temps, hein. Alors, on va regarder là au niveau de l'état d'esprit de la personne par rapport à vous. Alors, cette personne, on voit qu'elle a confiance par rapport à vous. Il y a une personne qui... voilà, on voit une confiance vis-à-vis de vous. Également, on voit de la communication, une personne qui vous appelle, qui vous contacte. On voit des messages assez rapides, hein, qui sont présents. Bon, là, c'est plutôt positif. Là, c'est pour les personnes qui sont en couple ou qui sont avec quelqu'un. Peut-être pas forcément que vous vivez avec cette personne, hein, mais on voit de la communication. Voilà, de la communication assez rapide. Également, alors il y a un signe de terre ou signe de feu en face de vous. Les cancers. Après, on parle de la balance aussi pour certaines personnes d'entre vous, hein. Voilà, donc on voit quand même une énergie quand même de confiance. De confiance. Cette personne, elle a envie de... Elle aimerait bien vraiment qu'il y ait un ancrage vraiment dans la relation. Voilà, après c'est une personne aussi, pour certaines personnes d'entre vous, c'est une personne qui travaille beaucoup, hein, quand même aussi. Une personne qui est prospère, cette personne a la prospérité. On voit une personne qui est très ancrée, très dynamique, très dans l'action aussi également, vous voyez. Voilà, mais on voit de la communication. Donc on va approfondir tout ça après. Le blocage pour vous, c'est bien sûr le passé. C'est les émotions, c'est pour ça que vous avez besoin de purifier vos énergies, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'il y a le passé qui est encore présent, bien sûr, dans votre corps subtil, dans vos chakras aussi également. Vous voyez, on voit que vous pensez encore au passé. Et le blocage, en fait, c'est que vous avez du mal à prendre un nouveau départ. C'est le passé qui vous bloque, encore, hein, bien sûr, hein. Et du coup, et vous n'êtes pas téméraire. Vous n'êtes pas téméraire par rapport à ça. Il y a un manque du coup d'action parce que le passé est encore présent. La ressource que vous avez en vous, les cancers, c'est justement quand même de... Vous l'avez en vous, hein, même si pour l'instant c'est bloqué, mais vous avez quand même en vous cette ressource de retrouver l'estime de vous-même, de vous dépasser, d'être en compétition avec vous-même. Vous voyez, pour être en couple, pour rencontrer la bonne personne, pour être avec la personne que vous aimez, vous voyez. Après, il peut y avoir, pour certains cancers, il peut y avoir une énergie de compétition. Certaines personnes d'entre vous, c'est possible qu'il y ait une tierce personne. Voilà, je ne vous cache pas, il peut y avoir quand même une tierce personne pour certaines personnes d'entre vous. Voilà, il y a ce côté-là. Alors, au niveau du conseil de vos guides, on vous invite vraiment à vous reposer. On vous invite à vous reposer parce que là, la nuit, c'est possible que vous fassiez des nuits blanches, des insomnies, vous êtes beaucoup dans le mental, vous cogitez énormément et ça vous fatigue, hein, parce que c'est vrai que quand on pense énormément, ça prend énormément d'énergie. Donc là, vraiment, là, le conseil, pour certaines personnes d'entre vous, c'est vraiment la fin d'un cycle. Pour certaines personnes d'entre vous, c'est la séparation. Voilà, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, oui. Il y a vraiment une situation qui vous plombe, qui draine votre énergie, vous voyez. Et donc là, il y a certaines personnes, le conseil, c'est vraiment l'éloignement, la séparation, pour prendre un nouveau départ. Parce que certaines personnes d'entre vous, vous avez du mal à vous séparer, vous avez du mal à passer à autre chose, à prendre un nouveau départ. Vous êtes toujours dans le passé. Donc le conseil, c'est ça, parce que ça vous prend beaucoup d'énergie. Au niveau, et reposez-vous, hein. Reposez-vous, parce que là c'est comme si on vous poignarde dans le dos, hein. C'est comme si qu'on vous met voilà, des poignards dans le dos, on vous blesse, vous voyez. Donc ça prend votre énergie, ça baisse votre taux vibratoire. Au niveau de votre évolution en novembre, les cancers, alors c'est le moment en novembre de vous affirmer, de poser vos limites, d'être autoritaire, même également, pas méchant mais autoritaire, de vous affirmer, de vous faire respecter, de vous positionner, comme je vous ai dit, vraiment, quand vous décidez quelque chose, c'est ça et pas autrement. Il faut vraiment vous positionner. Si vous faites respecter, parce que si après vous cédez, bon, ben, la personne en face, elle peut en jouer en fait, hein, vous voyez, donc
c'est le moment vraiment en novembre de vous positionner, de vous faire respecter. Au niveau, parce qu'on voit que vous avez souffert hein, par le passé, homme ou femme, hein, peu importe, hein, vous voyez. On voit qu'il y a vraiment eu beaucoup de souffrances que vous avez vécues et c'est vraiment le moment de vous faire respecter là en novembre. Et fin novembre pour vous, alors fin novembre, il peut y avoir comme un manque affectif que vous ressentez et des blessures d'âme à travailler. Vous allez faire un développement personnel pour travailler ces blessures d'âme. Vous allez faire un travail sur vous et c'est très bien. Donc vous allez écouter également vos intuitions, vos ressentis. Certaines personnes d'entre vous vous éloigner, vous avez besoin d'être seul pour réfléchir, pour écouter les messages à l'intérieur de vous parce que vous avez la réponse en vous. Hein. Après, c'est possible que vous me contactez pour une guidance aussi également. Vous avez besoin de conseils, hein, de guidance, de messages, voilà. Et effectivement, il y a des blessures d'âme à travailler, à guérir fin novembre. Alors, je vais regarder un message pour vous avec les anges de l'amour. Alors, effectivement, là, il y a 4 lames qui sont venues. Ouais. Alors, on vous invite, vous voyez, à travailler les mémoires familiales. Il y a des situations au niveau familial qui sont encore présentes en vous. Vous avez besoin de vraiment de faire un travail sur vous-même, de faire un développement personnel par rapport à la famille, par rapport également à une séparation que vous avez vécue au niveau familial ou dans la vie sentimentale. Hein. Et c'est important d'accorder un pardon, en fait, pour pouvoir aller de l'avant. C'est vraiment important. Certaines personnes, il y a une séparation que vous avez vécue dans le passé ou récemment, hein, vous voyez, où il y a une séparation qui arrive là en novembre. Ce que je conseille, c'est quand même, pour certaines personnes d'entre vous, c'est la séparation. C'est vraiment vous reposer aussi. On voit qu'il y a un certain temps loin de votre partenaire qui se profile à l'horizon aussi pour certaines personnes d'entre vous. Donc on vous invite, vous voyez, pour les personnes qui sont séparées ou qui vont se séparer en novembre, vraiment également d'attirer votre âme sœur, de faire des prières, des affirmations, une visualisation créatrice aussi également, et soyez patient pour rencontrer votre âme sœur, pour rencontrer la bonne personne, parce qu'il y a vraiment la synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc croyez-y, vraiment, ayez la foi, soyez patient, ayez la foi et faites ce travail intérieur, parce que ça va arriver vraiment. Ayez confiance, on vous demande de lâcher prise aussi également, par rapport aux sentiments que vous avez vis-à-vis de quelqu'un. Et gardez l'esprit ouvert, parce que le type de personne que vous allez rencontrer sera totalement différent du type de personne que vous avez rencontré jusqu'à présent. Et ce sera vraiment comme une lune de miel, hein, ce sera vraiment magique, ce sera apaisant, ce sera un amour reposant. Donc ayez confiance. Voilà, je prends ces deux-là. Alors, les cancers célibataires, bah oui, effectivement, hein, vous avez vraiment du transgénérationnel à travailler. Là, vous avez la lame de l'héritage et de la simulation. Donc, soyez authentique, soyez vous-même, ne vous oubliez pas. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes, vous simulez, vous n'êtes pas tellement authentique, vous n'êtes pas vraiment vous-même, vous avez peut-être peur de perdre quelqu'un ou de ne pas plaire à une personne, vous savez, et vraiment soyez vous-même, soyez authentique. Sortez de entre guillemets, ce mensonge, de ce masque que vous portez. Soyez vraiment vous, simple, authentique. C'est comme ça que vous allez rencontrer la bonne personne. Et vous voyez, ces blocages au niveau familial, ça vous bloque. Ça crée des blocages parce que vous êtes trop à faire comme vos ancêtres, comme vos parents, vos grands-parents. Soyez vous. Soyez simplement vous. Accordez-vous du temps également pour vous détendre, vous apaiser, revenir vers vous, c'est important. Et écoutez vraiment votre cœur et votre intuition pour faire les choses. Parce que sinon, ça vous ralentit vraiment. Hein. Ça crée vraiment des ralentissements, on va dire, dans votre vie amoureuse. Hein.
Donc là, il y a vraiment du passé qu'il faut déconstruire, désapprendre pour réapprendre, c'est important. Déconstruire pour reconstruire du nouveau. Alors, les cancers célibataires... Alors, les cancers célibataires, on vous demande quand même de réagir là. Il faut réagir, il faut vous faire aider même également hein, par rapport à une séparation que vous avez vécue. Il y a un renouveau qui arrive vers vous. Hein. Ayez confiance. Il peut y avoir une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, les cancers célibataires. Soyez patients. Soyez patients. On voit que vous êtes quand même dans l'attente hein, par rapport à cette rencontre. Mais c'est fort possible qu'il y ait une rencontre pour vous là en novembre. On parle de fidélité également et de relations stables qui peut durer dans le temps. Il va y avoir un amour véritable hein, avec cette personne. On parle d'un amour véritable que vous allez avoir pour cette personne. Il y aura beaucoup d'affection, un amour inconditionnel. Mais après, bon, il y a quand même cette énergie. On voit qu'il y a un flirt qui est présent. Il y a le début de la rencontre. C'est une personne que vous ne connaissez pas encore. C'est une personne que vous ne connaissez pas encore. Alors... ça peut être un signe poisson, verseau, capricorne, pour vous également, les cancers. Voilà, donc on voit qu'il y a une prise de contact avec cette personne. Voilà, il y a une rencontre, mais après, ce qui m'embête un petit peu, c'est quand même cette fin de cycle. Vous voyez? Donc patientez, n'allez pas trop vite quand même. Il y a une rencontre qui est présente, mais voilà, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, comme on dit. Prenez votre temps, vous voyez? Soyez patient. C'est vraiment ce qu'on vous dit, il faut quand même rester patient parce que voilà, on voit qu'il y a une rencontre, on voit qu'il y a un flirt, etc. Mais voilà, il y a une fin de cycle qui est présente. Des fois, ça peut être un petit peu froid quand même. Ça peut être un petit peu froid. Il y a une période d'introspection en fait. Vous voyez, soyez patient, soyez en introspection par rapport à cette rencontre qui arrive vers vous. Parce que vous avez quand même, vous voyez, des mémoires familiales à travailler. Hein. Donc voilà. Alors on va regarder maintenant pour les cancers en couple. Alors pour les cancers en couple, vous avez l'endurance. Vous avez le message de l'endurance. Alors, bon, les cancers en couple, on voit que vous supportez beaucoup. Vous endurez, vous avez enduré. Mais là également, là, voilà, vous subissez. Vous subissez là en novembre. Vous subissez, il y a beaucoup de choses, vous voyez, il y a le signe du scorpion là, donc le scorpion, voilà, il endure beaucoup, hein, le scorpion, il endure beaucoup, il subit, voilà, donc, voilà, on voit que vous endurez là en novembre, peut-être pas avec un scorpion, hein, vous voyez, mais c'est l'énergie, l'énergie que vous pouvez avoir durant ce mois de novembre, hein, vous supportez, vous endurez. Pour plaire à quelqu'un, pour vous oublier en fait. Hein. Vous vous oubliez, là il faut poser vos limites comme je vous ai dit. Il faut poser vos limites, il faut vous faire respecter là. Les cancers en couple, hein. Archange Gabriel s'il vous plaît, pour les cancers en couple pour le mois de novembre. Il doit y avoir une situation qui n'est pas évidente pour vous, là c'est comme si que moi, ce qu'on me montre, c'est comme si que vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez. Vous faites attention, il y a le chakra de la gorge qui doit être bloqué. Vous faites attention à ce que vous dites. Voilà, vous faites attention à chaque mot, à chaque intonation, même aussi également. Et bah, l'énergie, elle passe pas, l'énergie ne circule pas en fait. Hein. Du coup, si le chakra de la gorge est bloqué, l'énergie ne circule pas vers les autres chakras. Hein. Donc, et on voit que vous pouvez en avoir plein le dos quand même, mais vous gardez la foi. Vous êtes patient, mais vous endurez. Donc, alors on va regarder hein, pour les cancers en couple pour novembre.
Alors, certaines personnes d'entre vous, il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation avec votre partenaire. Là, on voit qu'il y a une personne du passé, hein, qu'il y a un nouveau départ avec une personne du passé. Mais effectivement, il y a une guérison par rapport au passé, donc ça, c'est très très bien. Après cette réconciliation, voilà, c'est une chance quand même. Hein. Vous voyez, on voit qu'il y a la paix aussi pour certaines personnes d'entre vous. La paix revient vers vous. Mais malgré tout, vous n'êtes pas aligné sur vous-même. Cette séparation, pour moi, elle est en vous. J'ai l'impression que vous vous oubliez, certains cancers. Vous vous oubliez pour que la relation fonctionne. C'est important d'écouter votre âme, de prendre une décision en conscience. Certaines personnes, hein, peut-être pas tout le monde, mais certaines personnes, vous allez prendre cette décision de vous séparer, de prendre un nouveau départ, de renaître de vos cendres, de laisser le passé derrière. Certaines personnes, vous allez laisser le passé derrière, et c'est ce qu'on vous conseille d'ailleurs, parce que ça vous prend beaucoup d'énergie. Là, vous pensez, pour certaines personnes d'entre vous, voilà, on voit qu'il y a la paix qui revient, qu'il y a un nouveau départ avec une personne du passé, mais vous n'êtes pas vraiment aligné sur vous-même. Ouais. Donc, il peut y avoir, c'est possible que fin novembre, il y ait des flashbacks du passé qui reviennent à votre esprit, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des blessures d'âme qui vont réapparaître. Vous voyez, ça va revenir. Hein. Si vous n'allez pas en profondeur, ça revient, hein, de toute façon, ça revient. Hein. Et il faut le travailler, hein, parce que sinon c'est de plus en plus dur. Hein. De plus en plus dur la relation. Voilà, donc on voit vraiment certaines personnes, hein, c'est important, on voit que vous allez travailler sur la guérison par rapport à votre passé, par rapport à votre famille, l'ancienne relation, même la relation avec laquelle vous êtes là actuellement. Donc certaines personnes, vous vous séparez, certaines personnes, vous allez vraiment faire un travail sur vous-même en étant avec la personne. Voilà, donc il y a un nouveau départ qui arrive vers vous, parce que vous allez vraiment guérir par rapport au passé. Donc ça, c'est très bien. Vous allez faire ce travail sur vous. Parce qu'on voit que vous endurez beaucoup. Hein. Alors, on va regarder quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez. Alors, bon, là, j'ai le signe du lion qui vient de sortir. J'ai le signe du lion. Certaines personnes, c'est possible aussi qu'il y ait le gémeau et la balance aussi. Hein. Voilà, donc prenez les messages qui résonnent avec votre vie. C'est une guidance pour beaucoup de monde. Hein. Donc là, on voit une personne protectrice, une personne dynamique, une personne qui prend soin d'elle, une personne qui rayonne, qui a conscience de soi, une personne qui a le sens du commandement, la volonté d'affirmation, le sens de l'organisation. Vous voyez, une personne courageuse, une personne qui peut être fière aussi, qui a de l'énergie, qui est digne, qui a une certaine noblesse aussi également, qui a confiance en elle ou en lui, qui a de l'ambition, qui a un côté créatif, artistique aussi également. Le lion, c'est également le chef, hein. La persévérance, la générosité. En cas de disharmonie, il peut y avoir de l'ego, hein. Il peut y avoir de l'ego, de l'orgueil, un côté individualisme forcené et de la domination en cas de disharmonie. Hein. Après, on a tous, en cas de disharmonie, on a tous il ne faut pas se laisser faire non plus en même temps, de toute façon. Hein. Et après, là, ce qui m'embête un petit peu pour vous les cancers, c'est quand même ce côté instable. Instable, pour certaines personnes d'entre vous, cette personne, elle est infidèle. Il y a une infidélité, il y a un côté rusé, une personne qui peut être rusée, qui peut être infidèle, instable. Voilà, c'est ce qui me gêne un petit peu là. Alors, on va regarder pour les intentions de cette personne par rapport à vous, les cancers.
c'est vraiment de belles intentions, hein. Cette personne, elle vous aime. Il y a vraiment beaucoup d'amour vis-à-vis de vous. C'est très très beau. Et on voit que quand vous ne vous y attendrez pas, donc déjà il peut y avoir cette rencontre, comme je vous disais, hein, il peut y avoir une rencontre qui arrive vers vous. Et on voit que cette personne, elle a envie de vivre avec vous. Vous n'allez pas vous y attendre, mais cette personne va vouloir vraiment vivre avec vous. Il y a une stabilité. Cette personne va vouloir vivre avec vous. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection aussi également. Et il y a une stabilité qui arrive. Cette personne va vraiment vouloir une stabilité avec vous. Donc c'est très très positif. Voilà, je vais regarder également. Donc là c'est déjà un premier message. On va regarder avec celui-là aussi. Moi, je verrai quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous, s'il vous plaît. Alors, la transmission. Alors, cette personne, la personne à laquelle vous pensez, elle vient quand même vous faire travailler. Même si elle a envie de vivre avec vous, vous voyez. Là, on a bien vu qu'il y avait une personne aussi qui peut être rusée, instable, infidèle. Et on voit que là, cette personne, elle vous fait travailler. Elle vous fait travailler pour... En même temps, après, vous pourrez la remercier, même si c'est dur. Mais vous pourrez la remercier parce qu'en fait, elle vous pousse à aller dans vos profondeurs, à travailler, à libérer le passé, pour que par la suite, vous rencontrez vraiment la bonne personne, vous voyez. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, les cancers, il y a... Je vais prendre que les deux premières. Il y a une énergie de jalousie qui est en vous. Vous êtes jaloux par rapport à la personne à laquelle vous pensez, ou vous attirez également la jalousie. De toute façon, quand on est jaloux, ce que l'on aimait, en fait, on le reçoit automatiquement. Donc, il y a des personnes qui sont jalouses par rapport à vous, ou vous pouvez être jaloux aussi également. Donc là, il y a le lien au père à travailler les cancers. Il y a le lien au père qui vous bloque, qui vous chagrine. Il y a une situation avec votre père qui est présente et il faut travailler par rapport à votre père. Il y a une situation qui s'est passée pendant votre enfance. Certaines personnes, ça peut être de la violence aussi également, un abandon, vous voyez aussi. Voilà, il y a une situation injuste que vous ressentez par rapport à votre père et cette relation, elle vous bloque. Cette situation vous bloque, ce que vous avez vécu pendant votre petite enfance aussi également, vous voyez, ça vous bloque. Après, certaines personnes, vous pensez beaucoup à votre père par rapport à ce qu'il vit aussi également actuellement, et vous pensez moins à vous aussi également, donc automatiquement ça vous bloque aussi. Émotionnellement, on voit que il y a une situation comme ça. Après, certaines personnes, on parle également d'un décès que vous avez vécu aussi également, et vous y pensez beaucoup. Et donc voilà, ça vous pèse, ça vous prend beaucoup d'énergie. Et après aussi, on me parle pour certains cancers, c'est également oser aller vers la nouveauté, soyez courageux. Prenez le contrôle de votre vie, soyez courageux, indépendant et allez de l'avant pour votre vie sentimentale. Parce que là, la situation dans laquelle vous êtes enfermé, vous êtes bloqué. Analysez vos émotions, travaillez-les, après libérez-les. Alors, on va regarder maintenant. Alors, les cancers, vous avez besoin effectivement, vous voyez, d'un nettoyage émotionnel, de vous engager avec vous-même. Là, c'est vraiment l'engagement avec vous-même, c'est important. Parce que là, vous voyez, il y a des parts d'ombre. Là, vous voyez la l'ombre qui est apparue. Là, il y a des parts d'ombre qui sont en vous. Vous avez besoin d'y mettre de la lumière. Vous avez besoin vraiment de vous engager avec vous-même, de purifier vos énergies, vous voyez, pour être vraiment lumineux, pour être plein d'énergie, pour pouvoir avancer sereinement dans la vie.
il y a des blessures au niveau de l'enfance, effectivement, hein, qui sont présentes, que vous avez besoin de travailler, de libérer. Donc ça, je le fais, vous voyez, au niveau du soin que je vous propose. Et il y a également par rapport à votre partenaire actuel ou un ex-partenaire. Vous avez besoin de libérer une ancienne relation ou même également de travailler sur la relation actuelle. Il y a vraiment des libérations là à faire. Alors on va regarder maintenant avec le féminin sacré et le féminin sacré et l'union sacrée, excusez-moi. Pour novembre, vous avez, il faut y croire hein, au spirituel. C'est subtil, mais c'est bien réel. Hein. Voilà, parce que certaines personnes d'entre vous, vous y croyez pas. Vous n'arrivez pas, non, pourtant vous êtes un signe sensible, hein, mais certaines personnes d'entre vous, vous n'arrivez pas à ressentir les énergies, etc. Vous vous focalisez pas sur ça, mais vraiment c'est bien réel. Donc tout est énergie, toute connexion avec quelqu'un. Automatiquement vous avez l'énergie de la personne, vous pouvez être bloqué par rapport à certaines connexions avec certaines personnes, hein, vraiment. Si vous n'êtes pas sur les mêmes fréquences, etc., ça vous baisse hein, vraiment votre taux vibratoire. Si vous avez un taux vibratoire plus élevé, puisque vous êtes avec une personne qui a un taux vibratoire plus bas, ça baisse votre taux vibratoire. Ça peut même être des relations amicales, familiales ou autres, hein, peu importe, hein, tout est énergie. Après aussi, pensez à purifier votre lieu de vie aussi également. Hein. Voilà, il y a plein de choses à faire. Hein. Je ne vais pas en parler là dans la vidéo, mais voilà, c'est important vraiment d'y croire parce que ça peut vraiment créer des blocages, la tristesse et plein de choses. Alors, Archange Gabriel pour les cancers pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, c'est important là, de pardonner au passé, de vous aimer en conscience, de prendre vraiment soin de vous et de devenir votre priorité, les cancers. Hein. Pardonnez aux autres, pardonnez à vous-même. Et vous ouvrirez bien sûr la porte d'une vie paisible et sereine. Par contre, pardonner, ça ne veut pas dire repartir en arrière. Hein. Ça veut dire, voilà, pardonner, mais vous allez de l'avant après. Vous voyez, vous passez à autre chose, vous grandissez. Ensuite, on voit que vous avez des croyances limitantes, hein, les cancers. Hein. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous à la nouveauté, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà, il y a des croyances limitantes qui vous bloquent. Et il faut vraiment penser autrement là, hein, parce que ça crée des blessures, ça crée des blocages. Voilà. Et on vous invite vraiment à décider aujourd'hui de vivre pleinement votre incarnation, de sortir d'un héritage familial, de sortir des mémoires familiales, vous voyez. Bon, choisissez-vous, positionnez-vous, affirmez-vous, pensez à vous, tout simplement, et incarnez votre mission de vie. Vous serez ainsi protégé, hein, vraiment, hein, parce que si vous faites un travail, par exemple, hein, qui ne vous convient pas, qui ne vous passionne pas, ça vous bloque, ça bloque aussi la personne que vous devez rencontrer d'arriver jusqu'à vous. Automatiquement, si vous ne vibrez pas haut, vous n'attirez pas à vous la bonne personne. Également, ce que je voulais vous dire aussi, si vous êtes avec une personne que vous n'aimez pas sincèrement, ou que vous aimez mais qui se passe beaucoup de difficultés, etc., ça baisse votre taux vibratoire, ça crée des blocages, etc. Enfin, vraiment, écoutez-vous. C'est important, ne restez pas avec quelqu'un, ce que je voulais vous dire, ne restez pas avec quelqu'un juste pour satisfaire les parents, les grands-parents. Voilà, vous voyez ce que je veux dire par rapport à des coutumes aussi également, vous voyez. Écoutez-vous, c'est important. Je vais ouvrir pour les cancers pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, on vous dit de faire un premier pas pour vous. Pour vous, vous êtes responsable, bien sûr, de vos émotions et c'est important de faire une pause émotionnelle et relationnelle, de vous éloigner de certaines personnes, de vous éloigner d'une personne à laquelle vous pensez actuellement, de vous éloigner également de certaines personnes au niveau familial, de certaines amies aussi également, amis masculins ou féminins, peu importe.
Parce qu'on voit qu'il y a une blessure d'injustice que vous avez en vous. On vous invite vraiment à vous regarder face à un miroir, d'écouter vos intuitions, d'aller à l'intérieur de vous-même, vraiment, vous voyez, pour écoutez-vous. Osez vous écouter, c'est important. Et connectez-vous au divin. Voilà. Méditez, priez, faites des soins, allez dans la nature. Vraiment, là, éloignez-vous. C'est vraiment une pause émotionnelle et relationnelle pour le mois de novembre. Ces cartes-là qui... Ouais, il y a, vous voyez, on voit que vous avez beaucoup d'amour pour une personne. Déjà aussi, apportez-vous cet amour. Apportez-vous cet amour pour vous réconcilier en vous-même. Apportez-vous cette tendresse. Vous avez... Les feux sont au vert. Hein. Les feux sont au vert pour vous éloigner, pour prendre soin de vous. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Les feux sont au vert pour vraiment prendre soin de vous. Après, d'autres personnes, il y a un amour sincère, un amour véritable avec une personne. Vous voyez, particulièrement, j'ai vu tout à l'heure pour les cancers, hein, ce que j'ai eu comme message pour les cancers célibataires. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous et on vous dit là, les feux sont au vert. Il y aura beaucoup de tendresse, vous allez vous sentir bien avec cette personne. Là, les feux sont au vert, les portes vont s'ouvrir facilement. Voilà. Et vraiment, là, pour certaines personnes d'entre vous, il y a quand même un éloignement. On vous invite à vous éloigner d'une personne, voilà, si vous êtes en couple ou si vous pensez à quelqu'un en particulier, vous voyez, et que vous êtes dans l'attente par rapport à cette personne. Voilà, après, si vous désirez une guidance personnalisée, bien sûr, mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Donc là, je vais vous donner 2 derniers messages avec l'oracle Aloha et également, ouais, je vais utiliser les anges et les nombres. Alors, on vous dit de vous valoriser, les cancers, hein, de vous sentir béni, considéré, de vous aimer. C'est important de vous respecter. Le divin en moi aime et respecte le divin en toi. Je me sens bénie et considérée. C'est important là, de vous valoriser, également de vous aimer, de vous respecter. Et quand vous vous aimez, vous vous respectez, vous valorisez, ben vous aimez également la personne en face. Vous voyez ce que je veux dire? Que si vous n'êtes pas bien intérieurement, les relations sont compliquées. Hein. Vous voyez, il y a un manque de confiance en vous, du coup vous n'avez pas confiance en la personne, etc. Vous voyez? Donc c'est important vraiment de vous aimer davantage, de vous valoriser, de vous respecter. C'est important pour attirer l'énergie à vous. Et également, toute force vient de l'intérieur. Quelle impulsion ressentez-vous? Faites-vous confiance, soyez sûr de vous. Vous voyez? Vous avez cette force illimitée en vous, hein. Vous l'avez en vous. Ayez confiance, activez cette force illimitée. Pour dépasser tout ce que vous traversez, vous avez cette force en vous pour chaque épreuve, pour chaque situation, chaque événement positif même. Hein. On a cette force en nous, vraiment, pour chaque situation qui se produit dans notre vie. Voilà, donc ça vient de l'intérieur, donc c'est important vraiment de... faites-vous confiance vraiment et soyez sûr de vous. Alors, un message avec les anges et les nombres, j'aime beaucoup ce livre. Il est de Kyle Gray, édition Exergue, si vous souhaitez vous l'acquérir. Alors, pour les cancers, pour le mois de novembre, 483, alors on vous dit vous êtes ici pour grandir, et cela n'arrivera pas sans erreur. Mais vos anges veulent que vous sachiez que vous êtes toujours aimé, quoi qu'il se passe. Abandonnez votre culpabilité à Dieu. Voilà, c'est un message qui peut vous aider aussi également. Vous êtes toujours aimé, hein, quoi qu'il se passe, ayez confiance et ne culpabilisez pas quand vous devez quitter quelqu'un, quand vous devez faire des changements. Vous voyez, pensez à vous, ne culpabilisez pas. Voilà, c'est important de penser à vous. Voilà, il faut...
c'est pas être égoïste, hein, c'est important de penser à vous, de ne pas vous oublier, les cancers. Voilà, mais bon, c'est un mois vraiment très important pour vous. Voilà, en tout cas, beaucoup de courage à vous, ça va aller, tout va bien se passer. Il y a de belles énergies quand même qui arrivent à vous, ayez confiance. Alors, mes chers cancers, donc si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo et à la fin de la vidéo, en barre de description. Également, donc, vous pouvez me contacter donc, pour un domaine de votre vie ou pour une guidance générale, ou également pour un soin énergétique, celui dont je vous parle au début de la vidéo. Et également donc, pour des séances de magnétisme si vous le souhaitez, faire la géobiologie également, c'est très important. Je vous donne également des conseils Feng Shui aussi, hein, si vous le souhaitez. Ensuite également pour des formations, soins énergétiques et tarot. Voilà, donc je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide d'avoir plus de visibilité et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez un très bon mois de novembre et merci beaucoup pour votre présence. Au revoir.